Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième capsule lexique. Aujourd'hui, je veux revenir sur le concept de savoir-être. Dans le même texte duquel j'ai tiré la capsule la semaine passée, j'ai utilisé la phrase suivante qui dit le savoir-être, c'est parfois simplement écouter sans dire un mot pour se laisser toucher par l'émotion de l'autre. Je suis rendu à ma huitième prise, je pense, pour faire la capsule. Euh, Puis je me rends compte qu'effectivement, comme on me l'avait souligné, le savoir-être, c'est pas un concept qui est si simple que ça à expliquer. Ça peut avoir l'air évident, c'est-à-dire, ah ben oui, tu sais, quand t'aides quelqu'un, tu fermes ta gueule, puis t'es là, puis t'écoutes. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Quand on est dans un contexte d'aide, effectivement, avec un proche, un ami, le savoir-être, c'est oui, être en mesure de se connecter à l'autre, mais c'est aussi être en mesure de se connecter à nos propres inconforts, à nos limites face à la situation, à notre disponibilité. Ça se peut qu'on ait quelqu'un qui vienne nous voir puis qui va pas bien, puis que nous-mêmes on va pas bien, puis que à force d'essayer d'être là pour l'autre, on finit par se tirer vers le bas les deux. Donc, c'est d'être en mesure de reconnaître ses limites. Être en mesure de reconnaître aussi qu'on n'a pas toujours les réponses. De dire qu'on n'est pas la bonne personne, en fait, pour aider. Et que oui, ça prend un intervenant. Le savoir-être, en fait, c'est un petit peu toutes les facettes de comment parler des idées noires avec quelqu'un. Donc, d'éviter de jouer à l'intervenant, éviter les solutions non sollicitées, éviter de paniquer. On est tous dans le savoir-être avec ces notions-là. Euh, Quand on est en intervention, on le porte un petit peu plus loin. Puis c'est un concept qui est réfléchi, qui est étudié, justement parce qu'on n'est pas dans un contexte personnel, on est dans un contexte professionnel, ce qui fait en sorte que euh, le non-jugement puis le respect de l'autre devient encore plus important puis plus essentiel pour faire en sorte qu'ils se sentent confortables de se confier, qu'ils se sentent confortables d'ouvrir sur des difficultés qu'il y a, peut-être des traumatismes qu'il va avoir vécu, des émotions difficiles qu'il va avoir. Donc, le savoir-être, c'est justement pas être en train de réfléchir, faire comme oh my god, je sais pas quoi faire avec ça, ou faire comme ah oui, ok, je vais faire telle intervention. Là, on n'est pas dans le savoir-être. On est dans une espèce de position de spécialiste qui permet pas à l'autre de se sentir réellement écouté, entendu, puis respecté dans sa démarche. Le savoir-être en intervention, ça implique d'avoir confiance en l'autre. Ça implique de croire puis d'avoir espoir que l'autre a les ressources pour s'en sortir. Oui, peut-être avec notre aide, notre accompagnement, mais d'abord et avant tout avec ses propres ressources. Souvent, ce qu'on essaie d'éviter en intervention, c'est d'être en avant ou en arrière de la personne. À certains moments donnés, oui, il va falloir pousser un petit peu, oui, il va falloir débroussailler pour l'autre, pour faciliter la voie, mais on essaie surtout d'être à côté, d'être en position d'accompagnement, justement, de peut-être montrer sans tout faire à la place de l'autre. Donc, le savoir-être, ça implique de l'empathie, ça implique de la compassion, ça implique une bonne connaissance de soi. Ça implique des fois de savoir que c'est pas une bonne journée pour travailler, qu'on n'est pas dans un bon état, qu'on ne sera pas en mesure justement d'offrir le même niveau puis la même qualité d'intervention euh, qu'à toutes les autres personnes qu'on a vues avant cette personne-là. Euh, le savoir-être aussi, des fois, c'est de juste pas être en intervention aussi. De juste être là, de jaser avec la personne de tout puis de rien, de pas tout le temps chercher à creuser pour aller gratter le bobo. C'est juste d'être là, dans l'instant présent, puis essayer de se connecter à l'autre, puis de se connecter à soi, puis d'être authentique.
Parce qu'ultimement, bon, non, en intervention, on ne dévoilera pas tout le temps tous les détails de notre vie, de notre parcours. Euh, Ça ne veut pas dire que on est fondamentalement différent en intervention que ce qu'on est au quotidien, au contraire. Donc, c'est quelques bribes du savoir-être. Je pense que ce qu'il faut retenir quand on est plus dans un contexte personnel, où on n'est pas des intervenants, euh, c'est vraiment de se connecter à l'autre, d'être à l'écoute, mais aussi de mettre pour un temps nos jugements, nos valeurs, nos principes de côté pour être capable d'accueillir l'autre, puis peut-être de l'accompagner vers les services justement qui vont être en mesure de réellement l'accompagner dans un rétablissement. Donc, écoute, 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 écoute de soi, écoute de l'autre. Et voilà. J'espère que j'ai pas complexifié un concept qui, en apparence, a l'air simple. Si vous avez des questions, des commentaires, à nouveau, n'hésitez pas. Vous pouvez me les envoyer en privé, vous pouvez les laisser directement sous la vidéo. Un like, un partage, ça m'aide. Bonne semaine. Bye.